Eh bien, bonjour à tous, c'est Cobaltia. Aujourd'hui, vidéo qui va changer de d'habitude. Donc, ça va être une vidéo plutôt échange. Donc, j'ai fait un petit échange, un gros échange avec Presticard France. Donc, Presticard France, 4K de vente sur Card Market. Donc voilà, j'ai posté des cartes gradées sur un groupe Facebook et du coup on est arrivé à faire un échange ensemble. Un échange plutôt coûteux, donc un échange qui a coûté en termes de valeur à peu près, je dirais 800-900 euros à peu près. Donc voilà. J'ai échangé l'homme-oiseau étincelant héros élémentaire que j'ai eu lors de la dernière réception de CCC. Et aussi un Véicroïde de POTD en Ultimate, donc les deux en Ultimate. Donc un noté 8 chez SGS, donc le Véicroïde, et du coup l'homme-oiseau qui a été noté 7 chez CCC. À savoir que SGS grade très bien, voilà, mais la réputation de la boîte n'est pas fofolle, donc actuellement. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai eu au trade. Donc pas mal de cartes, bon, voilà ce qu'il y avait. Et du coup, ça va remplir ma collection. Donc on a la chaîne démoniaque. Voilà, je vais vous montrer les cartes une par une. Voilà. Donc ces cartes vont me permettre de compléter ma collection. Ce sont des cartes que je n'ai pas. Donc voilà. La zone de dimension parallèle de STBL. Hop. Pour le moment, on commence avec des cartes plutôt basiques, mais quand même qui datent un petit peu. Le signal du héros. Voilà, de Rimp. Hop. Donc, des cartes sans plus, mais des cartes qui comment dire, on ajoute, et ça coûte super cher. C'est des cartes à 3, 4 euros dans la globalité pour ces cartes-là. Un Gearfried, le chevalier de fer de la reprint de PSV. Donc voilà. Le Spadassin des Flammes de LOB. Voilà, c'est des petites cartes sympathiques. On va arriver sur des grosses cartes assez rapidement. J'ai pris ces cartes-là parce que du coup il me les manquait pour mes classeurs. Un Orca méga forteresse des ténèbres de IOC. Hop, on continue. Un couloir de l'agonie. Vous voyez, ce genre de carte, c'est une commune, mais c'est une carte qui vaut assez cher. Donc voilà. Quelques petits défauts, mais sans trop de défauts. Un dragon d'éclat solaire. Vous voyez cette carte-là? Eh bien, cette carte-là vaut à peu près 2 euros en commune. Donc voilà. C'est le genre de commune qui coûte assez cher. Un seigneur poison de GLD2. Voilà. Scout amazonesse de Drève. Hop, donc ça va dans la collection. Un scarabée naturia de HAC1 en rareté duel terminal. Donc, on continue avec les cartes qu'on n'avait pas. Pâquerette, le scarabée naturia. Pareil.
de Duel Terminal. Donc là vraiment, c'est vraiment quelques petites cartes. Ça fait plaisir de compléter. Maître des zombies de GLD5. Au requin. Au requin. Bon, qui a pris un petit coup quand même. Clic hystérique de SD8. Donc voilà, encore une carte. Tornade de poussière de SD8. Un appel de lettre hantée de YS14. Hop, trappe sans fond de SDDE. Hop. Un plafond de pique de GLD1. Pareil, gros, c'est une carte qui coûte assez cher en commune. Qui s'en va d'ailleurs. Hop, mais ce genre de carte, bien, elle coûte assez cher. Un électrocanon de Drève. Hop. Lamia Reptilia de SOVR. Un robot archer de DP9. Carte qui me manquait. Hein. Voilà, hein, c'est des cartes basiques. Mais ça, ce genre de carte, robot archer, c'est 5 €. Hein. Un sorcier éradicateur des ténèbres. Bon, en meilleur état que celui que j'ai. Voilà. Très clairement. Parce que moi, le mien, je crois qu'il est défoncé. Un numéro 61. Volcazor. Voilà. Carte qui me manquait. Il y a un petit Ben, j'ai l'impression. Léger. Très léger. Un dragon de ferraille atomique. Voilà. Magnifique. Ok. Valkyrie ascendant nordique de Store. Ok. Vision du futur de ANPR que je n'avais pas. ANPR, j'ai quasiment tout hein, maintenant. Enfin, vous allez voir. Conspiration synthoniseur. Ah, quelques petits défauts. De ABPF. Je vais aller voir vite fait comment les cartes étaient gradées. Parce que j'ai encore le screen. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Ok. Ok, jusqu'à là. Bon, apparemment, c'est un peu d'une mine partout. Bon, il y a quelques petits défauts, ça peut arriver, un manque. C'est pas si grave. Neutron Genex. Voilà. La carte est plutôt pas mal. Puis là, on va bientôt arriver sur les grosses cartes. Quelques petites cartes de IOC, de SRL. Donc la princesse insecte. Voilà, des cartes qui me manquent. Mais du coup, que j'ai récupéré pour pas cher. Puis nous allons arriver sur le gros.
Parce que il faut bien des cartes qui cotent. Donc la hache du désespoir de SRL. Et nous avons la force de miroir de MRD. Voilà. Bon, bah, c'est des cartes qui cotent un petit peu, hein, mine de rien. Et on arrive sur la suite, sur la fin plutôt, avec tout d'abord, on va les faire petit à petit, avec un mangeur d'étoiles. On va sortir de la pochette comme ça, on va la voir un peu mieux. Donc un mangeur d'étoiles première édition de JOTL. Cette carte est magnifique. On va faire un petit truc. Hop. Nettoyer un tout petit peu, mais un tout petit peu, légèrement. On passe un petit coup pour enlever. Prenez un truc propre, hein, toujours. Voilà. Donc voilà, un mangeur d'étoiles. Magnifique. De JOTL. Donc une carte que je n'avais pas. Donc voilà l'état. Elle est plutôt propre. Après, quelques petits défauts par-ci par-là, mais ça reste correct. Donc, elle n'était pas si chère que ça dans sa... dans ces cartes à proposer. Je trouvais qu'elle n'était pas si chère. J'arrive pas à enlever le petit morceau là. Peut-être qu'il s'enlève pas. Ok. Mais en tout cas voilà. Magnifique. Petit mangeur d'étoiles. Qui rejoint la collection. Que je n'avais pas du coup. Il y a quelques petits trucs qui sont glissés dedans. Non, c'est vraiment la carte. Voilà. On continue avec la suivante. Un dragon des étoiles majestueux. Voilà. Avec une petite rayure. Mais franchement, cette carte est magnifique. Donc, hop. Je sais pas si je vais pouvoir l'enlever. Non, c'est dedans. Mais voilà, magnifique carte. Magnifique. Donc que je n'avais pas en Ghost. Celle-ci elle est unlim, mais bon en première édition c'est pas le même prix. Donc voilà pour la deuxième Ghost. Magnifique. Troisième Ghost. Un jugement solennel de GLD5 donc, que je n'avais pas. Donc voilà, au niveau de l'état, on est plus sur un good. On est sur un good. Comment il était gradé? Il était bien good. Donc voilà. En termes de grade, on est cohérent. On va essayer de nettoyer un tout petit peu. Ok. Voilà.
cas magnifique, hein, ce jugement solennel. Carte qui me manquait. Qui rejoint la collection. Voilà, voilà. Carte suivante. Nous avons un typhon d'espace mystique. Celui-là, il était noté good aussi. Voilà, quelques petits défauts sur l'image. Mais franchement, pas dégueu du tout pour du good. Voilà. Je les nettoie un tout petit peu. Après, franchement, pour nettoyer ça, c'est compliqué. Hein. L'effet Ghost est très dur à nettoyer, hein, je trouve. On peut faire des rayures, on peut faire des choses. Il faut faire très attention. Donc voilà, un petit typhon qui me manquait. Carte suivante. En un peu moins bon état. Voilà. On va sortir aussi. Elle a été notée pour. Hein. Je l'ai prise en connaissance de cause, mais pour le coup, elle n'était pas si chère que ça. Hein. Hop. Donc, le dragon rouge arc démon mode SO. Voilà. Je l'ai prise parce que je ne l'ai pas. Et puis ça complète la collection. Magnifique cet effet qui bouge. Vous voyez cet effet qui bouge. Franchement, les ghosts de cette ère, de l'ère de 5Ds, franchement, elles étaient banger. Donc là, elle était notée pour. Donc je l'ai prise en connaissance de cause. Il y en a une autre comme ça. Hop, ensuite, un Néo Dragon Photon aux yeux galactiques. Voilà. Celle-ci était notée excellent. Et première édition. Et petit défaut. Ici, vous voyez un petit point, une rayure. Enfin, c'est rayure enfoncement. Hein. Ok. Donc voilà. Bon, elle méritait pas son good forcément. Hein. Mais quand même en bon état. Excellent, je pense que c'est pas trop mal. Et voilà pour le Néo Dragon Photon aux yeux galactiques. Magnifique. Carte suivante. Je sais qu'on prend beaucoup de temps sur ces cartes, mais je trouve qu'elles valent le coup d'être regardées. Carte suivante, pareil. La voilà, la deuxième carte que j'ai pris en connaissance de cause. Pas forcément dans le meilleur des états. Hein. Vous voyez, franchement, elle a pris des coups. Hein. Elle a pris des coups. Est-ce que je vais pouvoir le redresser ? Voilà. Donc elle a pris des coups la carte, mais ça reste une belle carte. Des cartes comme ça, on n'en fait plus. Hein. Magnifique. Quand ça bouge là comme ça, c'est beau. Et du coup, voilà pourquoi je vous ai dit que ANPR c'est presque fini. Ça en fait partie. Carte que j'améliorerai dans le futur, mais pour le moment, voilà. Ça reste un budget. Carte suivante. Nous allons avoir un Mobius, le méga monarque. Voilà, qui était mis en excellent aussi. Mais pour moi, il est presque near mint, hein, j'ai l'impression.
mis à part si j'ai loupé un détail, mais voilà, magnifique. Bon, celui-là il bouge pas, du moins peu, qui est un peu dommage. On a perdu ça avec les nouvelles cartes. Mais du coup voilà, magnifique Mobius qui rejoint la collection LVAL. Hop. Les cartes Ghost, voilà, hein, c'est quand même assez compliqué à trouver. Hein. Et encore mieux, et encore pire maintenant. Vaut mieux les trouver maintenant que plus tard, parce que ces cartes-là ne seront jamais rééditées. Ou pas. Mais pour moi, elles seront jamais rééditées, ces Ghosts. Sauf dans des reprints, mais bon, reprint LVL, on va dire que c'est pas très intéressant. Hein. Voilà pour Mobius. Carte suivante. Nous allons avoir Odin, dieu des As. Donc voilà. Carte qui était dite excellente aussi, il me semble, de mémoire. Voilà, voilà. Ah. Un petit bend au milieu. Et voilà pour Odin. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, vous voyez, ce genre de carte, même dans ce état-là, ça vaut un bon billet. Et là, on arrive sur les deux derniers. Pour moi, les deux derniers bangers. Des cartes que j'affectionne beaucoup. Franchement, ce sont des cartes que j'aime beaucoup. Hein. Donc, on va avoir une carte qui a été notée pour. Ok. Elle est plastifiée, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est quand même une carte incroyable. J'avais pas vu. Ouais, mais c'était marqué, donc c'est ma faute, j'aurais dû lire, mais du coup, oui. Elle est plastifiée, mais c'est un Neos Chaos héros élémentaire en Ghost. Première édition. Magnifique. Magnifique. Voilà, hein. Je l'ai acheté en connaissance de cause, hein, de toute façon. Elle est arrivée pour. Elle est pour. Donc, voilà, magnifique. Cette carte, je la remplacerai plus tard. Hein. Forcément, c'est pas un souci. Et comme ça, bah, elle est bien protégée, celle-ci. Magnifique. Carte que je n'avais pas. Et en dernier, pour moi, la meilleure carte. Très grosse carte. En Ghost, toujours. Nous avons cette pépite. Le Neos Arc-en-Ciel. Donc voilà. Magnifique Neos Arc-en-Ciel. Oh là là, cette carte. Voilà. Des années que je voulais cette carte, et bien la voilà entre mes mains maintenant. Magnifique. Comme quoi, c'est très très bien de grader ces cartes. Vous vous souvenez peut-être de la réception, mais
Du coup, l'homme oiseau, je ne l'ai pas eu pour très cher. Je l'avais eu dans une collection que j'avais payé 130 €, il me semble, de mémoire. Et du coup, cette collection, il y avait l'homme dedans que j'ai envoyé à grader et que du coup j'ai échangé, ce qui était du coup très très rentable pour moi. D'avoir fait ça et pour avoir des cartes d'exception comme celle-ci. Magnifique, magnifique. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter. D'ici là, on se revoit dans une prochaine vidéo. C'était Cobaltia. Ciao!